Arthur est avec nous, supporter du LOSC. Salut Arthur. Salut l'équipe. Salut Arthur. Salut Arthur. Bon, t'es d'accord avec Roland et Jérôme là sur le LOSC? Bah ouais, je suis plutôt très d'accord avec ce qu'a dit coach Courbis, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, nous supporters du Mans, on peut pas vraiment se plaindre de ce qui se passe. L'équipe montre beaucoup de solidité. Je constate en fait depuis le début que l'équipe est totalement différente quand nos 4 leaders sont vraiment présents, c'est-à-dire vraiment un par ligne, à savoir Maignan, Fonté, André et Yilmaz. On constate vraiment que quand ces 4-là sont alignés, il y a une certaine solidité qui permet de sublimer le jeu de toute l'équipe et vraiment d'apporter un vrai plus. Et ce qu'on constate depuis janvier, je rebondis là-dessus par rapport à ce qu'a dit Roland Courbis, c'est que en fait depuis début janvier, Yilmaz est absent et on voit que l'équipe est toujours très bonne défensivement et qu'offensivement ça bute un peu et que c'est vraiment ça qui pêche. Concernant le match aller contre l'Ajax, il manquait André au milieu. Alors Renato, j'ai beau penser que c'est un joueur absolument. Et lui, il a pété un peu à la fin du match en plus. Pardon ? Je dis, il a pété un peu à la fin du match en plus, Renato. Exactement. Mais il est difficile à canaliser. Il est difficile à... Oui, il a c'est toute sa fougue et c'est aussi ça, à mon avis, qui permet de tout simplement d'être un joueur exceptionnel, c'est qu'il a ce côté pétillant. Mais pour autant, voilà, c'est pas assez stable et l'équipe est assez... quand c'est Benjamin André qui est là, c'est sûr que l'équipe montre beaucoup plus de maturité. Et justement, ce que disait Courbis, c'est qu'un Renato Sanchez à côté d'un André, c'est totalement différent qu'à côté d'un Xheka ou Soumaré, qui sont de très très bons joueurs. Arthur, un truc à rajouter ? Ouais, forcément, en tant que supporter du LOSC, pour le match de jeudi, on espère tous la remontada. Pour le match de Paris, on n'espère absolument pas la remontada. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vous annoncer, cher team de l'After, que voilà, en tant que surtout avec les protagonistes, Roland Courbis qui a infligé la remontada la plus connue de notre championnat avec ce 5-4 en 98. À l'époque, on n'appelait pas ça remontada. Oui, on n'appelait pas ça remontada, bien entendu. On appelait ça miracle. Ouais. Jérôme Bretagne, donc supporter parisien. Je vais vous annoncer que voilà, je vais vous envoyer un petit cadeau très prochainement. Je viens de lancer mon jeu de société qui s'appelle Remontada, un jeu de plateau. Donc forcément. Ça, tu vas pas le vendre à Paris, celui-là. Je vais pas te. Je le vendrai à Jérôme et je l'enverrai spécialement avec un petit paquet en or à Julien Cazard parce que je sais que c'est. Attends, mais c'est quoi comme jeu ? C'est-à-dire qu'on joue, c'est un jeu de foot, quoi. C'est ça, c'est un jeu de foot, mais accessible à tous, tout public, et qui a pour objectif numéro 1 de bien refaire sortir la mauvaise foi et le chambrage qu'on aime dans le foot et qui nous fait bien discuter autour des matchs. D'accord. Bon, ça s'appelle Remontada. Ouais, ça doit être bien nul. C'est sûr. Jérôme, je plaisante. Laisse-moi te l'envoyer. Et je suis sûr que t'adoreras ça. Mais je plaisante, bien sûr. Écoute, avec plaisir. Je suis un grand fan des clubs français en Coupe d'Europe et j'ai souffert lors du 6-1, donc c'est vraiment pas anti-PSG. Mais dis-moi, non mais juste parce que des jeux de société de foot, il y en a pas. On avait lancé le jeu de l'after il y a quelques années. Ouais. C'était un quiz, c'était le quiz de l'after avec toutes les questions débiles de l'after voilà pendant 10 ans. Et il y en avait beaucoup du coup. Ouais, en fait. Je voulais, en fait, ce jeu est né du premier confinement et je voulais sortir quelque chose qui change un peu, qui soit pas forcément réservé à des personnes qui connaissent absolument tout sur le foot, donc c'est vraiment accessible à tous et à toute la famille. Et voilà, l'idée c'est que c'est un truc pour footix, quoi. Puisse battre le plus grand des experts, donc j'espère apporter un petit peu de mauvaise foi dans tous les foyers. Merci Arthur. Dans quelques instants.